Je voudrais vous lire des mots, d'abord, de François Bousquet, dans un manuel absolument extraordinaire, j'ai réussi à trouver aujourd'hui, enfin, qui s'appelle Manuel de guérilla culturelle. Courage. Et je pense que ces mots sont importants aujourd'hui. Donnez-moi un levier et je soulèverai le monde. Ce levier est en nous, c'est le courage. Il n'attend qu'un signe de nous pour être actionné, pour nous faire passer du statique au dynamique, de l'impossible au possible. Il ne demande qu'à changer la nature même de l'être par ses seules propriétés irradiantes. C'est le point d'appui qui nous manque, la poulie qui nous soulève, l'arc qui nous propulse, les bottes de 7 lieues qui nous font marcher à pas de géant. Le courage est un accélérateur. C'est lui qui produit la vitesse de libération, lui qui nous arrache des orbites de la médiocrité, des états stationnaires et végétatifs où nous croupissons, des défaites programmées où nous nous morfondons. Par lui, je me libère des rassurants conformismes de groupe, je m'affranchis des effets ralentisseurs et inhibiteurs du mimétisme social, je cesse de m'aligner sur la règle de la prudence, j'oublie de me caler sur le panurgisme statistique et sur l'inertie de la masse, je la transforme en masse critique pour produire des réactions en chaîne. Il faut des désobéissants pour faire des agissants, des âmes trempées pour faire des cœurs rebelles. De tout cela, le courage est la clé, il n'y en a pas d'autre. Lui seul est susceptible de nous ouvrir les portes de l'avenir. La transition est parfaite. Du courage, vous allez en avoir besoin dans les prochains jours. Parce que nous allons riposter. Riposter comme à la guerre, parce que nous sommes à la guerre. Nous allons riposter avec une violence qui est la même que celle avec laquelle nous avons été saisis. Nous allons riposter d'une façon exactement proportionnée à l'attaque que nous avons subie. Je voudrais, dans ces jours qui viennent, vous nourrir d'une certitude. Je voudrais vous abreuver d'une certitude. Vous avez le pouvoir. Laissez-moi vous le redire. Vous avez le pouvoir. Et tout l'enjeu de ces prochains jours va être de vous le montrer. Le courage, eh bien, je vais avoir besoin, partout en France, mes amis, de médecins courageux. Hier soir, j'ai fait un appel aux médecins généralistes. Beaucoup se sont manifestés. Pas encore suffisamment, mais beaucoup. Je vais créer, je vous l'ai déjà dit, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais en fait, je ne sais pas comment on crée une boucle Telegram, donc j'attendais qu'on me le fasse, mais je vais me débrouiller. Je voudrais qu'on en ait plus, beaucoup plus, énormément plus, considérablement plus. Et puis du coup, j'ai réalisé qu'en fait, les médecins spécialistes, pour l'office que je veux leur faire faire, et je ne vous dis pas lequel, ce serait très bien aussi. En fait. Donc je vous encourage, encourager, c'est beau cette phrase, encourager. Comme encercler, il y a encourager. Comme si finalement on avait une espèce de venir une circularité du courage, si je puis dire. Encourager. Eh bien, courage. J'ai besoin du courage des spécialistes. J'ai besoin du courage de tous ceux qui ont fait médecine et qui se disent aujourd'hui que ce qui est en danger, c'est leur vocation, leur serment, que ce qui est en danger, c'est leur liberté, que ce qui est en danger, c'est leur capacité à pouvoir encore soigner demain, que ce qui est en cause et en danger, c'est finalement leur exercice propre, leur ministère propre. Si c'est le cas, contactez-moi. Si vous avez du courage, contactez-moi. Vous allez en avoir besoin dans les jours qui viennent, parce que la bataille va être rude, et je vous promets à mon tour du sang et des larmes. Mais si ce que je veux faire, j'ai besoin de vous pour le faire, mais si j'arrive à le faire grâce à vous, ça marchera. Et je doute très fortement que ça ne fonctionne pas. Mais pour ça, j'ai besoin de vous et vite. Cette prochaine étape, elle est là. Petite histoire rapide, petite chose rapide, 14 juillet, et je vais m'en servir, bien sûr. Vaccination obligatoire et tout le monde applaudit dès demain. L'Agence européenne du médicament vient de conditionner de nouveau, dans les conditions, disons, au laboratoire, eh bien, un essai clinique sur les femmes enceintes
et un essai clinique sur les enfants. Sauf que on vaccine déjà les femmes enceintes et les enfants. Donc on les reconnaît sans essai clinique. J'ai une petite stratégie en tête à ce niveau-là. On va faire une guerre totale. Soyez clairs, soyons clairs tous ensemble. Nous allons faire une guerre totale, une guerre d'usure, une guerre de tranchées, une guerre de stratégie, et nous allons les user, les épuiser, et vite, et très vite, une question de jours, et nous allons les épuiser, littéralement, littéralement, littéralement. Je suis résolu, fermement, à les isoler. Je suis résolu, fermement, à les harceler. Je suis résolu, fermement, à gagner cette bataille. Je suis résolu, fermement, à venir prendre le pouvoir, vous restituer ce pouvoir, et que cette guerre soit une guerre totale, puisque on nous l'a déclaré, alors il nous faut nous battre. J'ai besoin des médecins spécialistes, et ce, à échéance 3 ou 4 jours. Dépêchez-vous, cette loi va passer vite, et je n'aurai plus le temps de faire ce que je veux faire si je ne m'y prends pas vite. J'ai besoin de vous.